Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, bien sûr, on va se faire les news de la semaine comme tous les lundis. Mais attention, il y a pas mal d'infos que l'on va essayer de décrypter, dont certaines à prendre vraiment avec des pincettes. Alors, comme d'hab, je vais vous donner mon avis sur le sujet, mais n'oubliez pas une chose, ça reste que mon avis et on n'est pas susceptible d'être toujours d'accord ensemble. Allez, c'est parti. Alors, vu que la chaîne s'appelle PC Console, je pouvais pas passer devant ce leak-là. Alors, les consoleux, vous allez être servis, surtout si vous êtes possesseur d'une PlayStation. Il faut savoir que le PlayStation Plus va avoir 3 nouveaux abonnements, et ça, c'est vraiment bien vu de la part de chez Sony, parce que je pense que ça manquait cruellement de jeux au niveau de la PlayStation par rapport au Xbox Game Pass. Composé de 3 formules tarifaires, essentielles, extra et premium, l'abonnement intègre tous les avantages de l'ancien abonnement auquel s'ajoute un impressionnant catalogue de jeux. Alors, il faut savoir qu'il y a 700 jeux supplémentaires sur le catalogue Sony. Et on va voir tout de suite les prix. Alors, je vais arrondir au supérieur. Le PlayStation Plus essentiel, donc le premier forfait, va coûter 9 € par mois, soit 59,99 €, donc 60 € par an. Le deuxième forfait, le PlayStation Plus Extra, on est à 14 € par mois, donc un bon petit forfait de téléphone, et ça vaut quand même 100 € par an. Et vraiment le Premium, ce qui s'appelle comme ça, le PlayStation Plus Premium, 17 € par mois, et là on est à 120 € par an. Donc, quels sont les nouveaux avantages? On va le voir tout de suite. Le PlayStation Plus Essentiel reprend tous les atouts de l'ancien abonnement, cela comprend donc 2 jeux téléchargeables chaque mois, des réductions exclusives, le stockage de sauvegarde dans le cloud, l'accès au multijoueur en ligne. Alors pour ma part, je pense que si j'avais une PlayStation, c'est ce forfait que je prendrais, le moins cher. Tout simplement parce que je pense que 2 jeux téléchargeables chaque mois, c'est déjà pas mal, parce que moi j'aime bien aller au bout de mes jeux, si vraiment ils sont pas dégueulasses, hein. Et je pense que 2 jeux, c'est vraiment très cool. Maintenant, si vous êtes quand même beaucoup plus consommateur de jeux, il y a le PlayStation Plus Extra, donc le moyenne gamme, reprend tous ses atouts et ajoute le voici, l'accès au catalogue de 400 jeux disponibles localement. Les jeux peuvent provenir des studios internes de Sony ou éditeurs tiers, donc vous l'aurez compris. Et vraiment, le plus gros catalogue, là on est au PlayStation Plus Premium. Donc il reprend tous les avantages de l'extra et ajoute l'accès au catalogue de 340 jeux additionnels, dont les jeux en provenance de la PlayStation 3, disponibles uniquement en cloud gaming et de titres originels de la PlayStation originelle. Bon, en fait vous aurez les anciens catalogues de la PlayStation 2, de la PlayStation 3. Il faut vraiment être là, vraiment un très gros fan de Sony. L'accès en streaming à tous les jeux proposés dans la formule PlayStation Plus Extra, soit un total de 740 jeux jouables à distance. Donc, les nouveaux jeux qui viennent de sortir sur PlayStation, plus les anciens jeux de l'ancienne génération, cumulables, ça fait 740 jeux. Encore une fois, ça va être vraiment pour les gros fans de la PlayStation. Moi, personnellement, j'aurais une PlayStation, ça serait vraiment le premier à 9 € par mois. Pour moi, ça m'irait très bien. Vu qu'on est encore en pleine pandémie et qu'il y a pas mal de villes qui sont polluées dans le monde entier, et si vous êtes vraiment sujet aux allergies, je pense que ce casque peut avoir un lien avec vous. Dyson présente le Zone, le premier casque audio avec un purificateur d'air intégré. Alors les potes, attention, j'ai fait des recherches justement sur le Zone de chez Dyson. En gros, je retrouve toujours à peu près les mêmes leaks. Je ne sais pas vraiment s'il va être opérationnel ou alors c'est un poisson d'avril vu qu'on est au mois d'avril. Si vous en savez plus que moi, dites-le moi en commentaire, je serais vraiment quand même surpris que ça sorte vraiment, mais bon, on verra bien dans l'avenir. Il faut savoir que Zone a bien des égards une première pour Dyson. En effet, il s'agit du premier produit portable de la société, mais également le premier produit de la société conçu principalement pour une utilisation en extérieur. Cependant, le casque audio est bien différent de ses concurrents puisqu'il intègre un purificateur d'air personnel. Cet appareil, qui semble tout droit sorti d'un film de science-fiction, devrait donc principalement servir de purificateur d'air portable. Le purificateur cible la pollution urbaine, tandis que le casque offre un son en haute fidélité. Alors je vous le montre en gros plan. Hop, le voici. Alors c'est sûr qu'on ne va pas passer inaperçu. Je pense qu'au Comic-Con, ça va être génial pour tout ce qui est Star Trek, mais je me vois mal faire mes courses avec ça. C'est un peu bizarre, enfin je trouve, pour ma part.
Alors, encore une fois, hein, je ne sais pas si c'est un poisson d'avril, il faut savoir que le filtre EPA en verre qui promet d'éliminer 99,97% des particules indésirables dans l'air, dans une maison, comme le pollen, les moisissures, les bactéries, la pollution et les odeurs. Donc, peut-être pour les toilettes, ça peut être pas mal. Dyson propose également un second masque FFP2 en option. Donc, le prix n'a pas été... C'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille, en fait. Le prix n'a pas été encore relevé. Ça me paraît un peu bizarre. En gros, il devrait sortir à l'automne 2022. Est-ce que c'est vraiment bien nécessaire? Bon, c'est plutôt marrant, je trouve, comme leak, donc ça valait le coup un peu d'en parler. Alors maintenant, quand c'est bien marié avec le Zone, on va passer à une affaire un petit peu plus sérieuse. Le Bitcoin. Et là, qu'est-ce que je fais? Mais qu'est-ce que je fais de parler de crypto-monnaie sur ma chaîne? Les mineurs vont encore me taper dessus dans les commentaires. C'est pas grave, on va le faire quand même. Le Bitcoin. Greenpeace veut radicalement changer le fonctionnement de la crypto-monnaie pour sauver la planète. Merci Greenpeace. Greenpeace et plusieurs ONG, les associations de défense de l'environnement, assurent que le minage de crypto-monnaies menace de détruire la planète. Alors, je sais que ça consomme énormément au niveau électrique, hein, on avait déjà parlé sur la chaîne. Maintenant, pour être honnête, et ma façon de penser, je pense qu'il en faut vraiment pour tout le monde, mais c'est vrai qu'on a vraiment une grosse dépendance en énergie au niveau des grosses fermes de minage. Je pense que ça serait pas mal de changer un peu leur position. Donc on continue. D'après une analyse réalisée par le New York Times, le réseau Bitcoin consomme 91 TWh d'électricité par an, soit 0,5% de la consommation mondiale d'électricité. Donc, alors, c'est vraiment à prendre entre deux pincettes, surtout au niveau de Greenpeace. Il consomme que 0,5%. C'est vrai, c'est énorme. Mais je pense que... Voilà, attention, encore une fois, c'est ma façon de penser. Je pense qu'il y a des priorités vraiment autres que la crypto-monnaie pour assainir la planète. Déjà, il faudrait peut-être parler des usines à charbon, tous les trucs comme ça qui se passent en Chine et en Allemagne, et après, peut-être voir les crypto-monnaies. Je pense qu'il y a d'autres choses à faire, mais bon, ça fait les gros titres. Après, c'est mon avis personnel. Alors, venez pas me taper sur mon avis, vous avez le vôtre, j'ai le mien. Pour continuer avec la crypto-monnaie, il faut savoir que ASRock, en fait, a des puces PlayStation 5, en gros, hein, qui sont cassées, donc ils peuvent pas mettre dans les PlayStation 5 parce que ils ne sont pas bonnes, tout simplement. Donc, en fait, ils vont faire des cartes de minage avec. Donc, ils ont fait un ring avec 12 cartes de minage qui est ici. Donc, voilà. Donc, pourquoi pas, hein, moi, je suis tout à fait favorable à ce genre de rack, puisque ça nous permet de garder nos cartes graphiques pour nous, pour les acheter à des prix corrects, et puis eux, pour leur délire, eh ben, ils font leur minage avec des rings spécialement prévus. Donc ça, c'est vraiment très cool. Maintenant, je peux pas vraiment vous dire si c'est vraiment au top du minage. Moi, j'y comprends pas grand-chose au minage, et ça m'intéresse vraiment pas plus que ça. Mais là, pour le coup, ça peut valoir le coup. Il faut savoir que là, ce rack a 12 cartes de minage, donc avec des processeurs de PlayStation 5 cassés, mais c'est un coût. 13 499 €. Personnellement, même si je devrais gagner de l'argent avec le minage, j'investirais pas 13 000 €, enfin 14 000 € dans un bloc comme ça. Donc à voir. Vraiment, pour ceux qui font du minage, eux, qu'ils en connaissent vraiment un rayon là-dessus, nous diront dans les commentaires, s'ils regardent la vidéo, si c'est bien ou pas. Personnellement, je trouve ça pas mal de réutiliser des puces cassées de PlayStation 5 pour faire du minage. Pourquoi pas? Alors, vu qu'on est toujours dans la surenchère au niveau énergétique et au niveau du prix, et on l'a vu avec le bloc de crypto-monnaie que ASRock a sorti, je me suis dit, on va faire une petite parenthèse au RTX 3090 Ti. Toujours plus cher, toujours plus énergivore, pour quelques FPS en plus. Alors, je suis allé sur le site LDLC, puisqu'on avait une Nvidia RTX 3090 Ti Founder Edition à 2249,95 €, et devinez quoi? Ben, je l'ai pas trouvé. C'est quand même bizarre, hein, chez LDLC. La plus petite que j'ai trouvée dispo sous 7 jours, 2499,95 €. Et vous voyez, il n'y a pas de Founder Edition. Donc, c'est un peu bizarre. Et LDLC se remet 200 € de plus dans sa poche.
Alors, ce qu'il faut bien comprendre sur la RTX 3090 Ti, je vous l'avais déjà dit, c'est une carte qui ne sert à rien et elle est déjà morte à sa sortie vu que les 4000 vont bientôt sortir. Nvidia ajoute toutefois que les jeux actuels les plus intenses graphiquement et attention, je dis bien les jeux actuels les plus intenses graphiquement ne tirent pas pleinement parti de la puissance de la RTX 3090 Ti. Ça veut dire quoi? En gros, les jeux qui sont sortis et les jeux qui sont en développement, eh ben en fait, ne sont pas faits pour la RTX 3090 Ti. La GeForce RTX 3080 Ti a été conçue pour ceux qui veulent des performances de jeux haut de gamme sans les avantages supplémentaires et le coût de la RTX 3090 Ti. Alors, la 3090 Ti peut être vraiment très bien pour les créateurs de contenu, pour les professionnels, peut-être. Mais pour nous, joueurs, même si vous avez une 3090 Ti, eh ben, vous n'aurez pas plus de performance qu'une 3080 Ti. Alors, pourquoi l'acheter? J'aimerais bien savoir, ceux qui vont s'acheter une 3090, pourquoi vous la prenez. Donc, on a quelques tableaux. Vous voyez? Alors moi, je l'ai comparé à la plus haute gamme de la AMD RX 6900 XT. Donc, pour une 3090 Ti en 4K, on est à 107, en gros, hein, sur une trentaine de jeux qu'ils ont fait. Ils ont fait 107 de moyenne en FPS. La RX, on est à 92 de moyenne. Donc moi j'ai arrondi vraiment au plus haut au niveau FPS. En gros, la différence d'une carte de 2500 € et d'une carte une RX 6900 XT à 1500 €, vous aurez que 15 FPS de plus en moyenne dans les jeux. Pour 1000 € de plus. Pas mal, non? C'est vraiment pas mal, hein? On continue. Là, en QHD, donc en 2K, la RTX 3090 Ti, on est en gros à 178 images par seconde. La 6900 XT à 162 images par seconde. Là, vous avez une différence en 2K de 16 images par seconde. On continue en Full HD. Alors là, bon, je vais quand même le commenter, mais ce genre de cartes-là, c'est vraiment une hérésie de jouer en 1080p. Mais bon, on est à 220 pour la 3080 Ti. Pour la RX 6900 XT, on est à 206, enfin à 207. On a une différence de 13 images par seconde pour 1000 € de plus. On continue. Alors là, on va parler de la consommation d'énergie. La 3090 Ti en consommation d'énergie, toujours sur les mêmes jeux qui ont été faits précédemment, on est à 466 watts en 4K. Pour une consommation d'énergie de 360 watts pour une RX 6900 XT. Pour 1000 € de différence, encore une fois, nous sommes à 106 watts de différence en 4K. On continue en 2K. On est à 433 watts pour la Ti et pour la RX, on est à 447 watts. On a 86 watts de différence. Et pour du Full HD, 391 watts pour la Ti et pour la, 311 watts pour la XT. Et là, on a 80 watts de différence. C'est quand même énorme, hein. Donc en gros, quand vous prenez tout ça, vous prenez les FPS et les watts. Entre une Ti et une RX en 4K, je prends mes petits calculs, vous avez pour 1 FPS de gagner 7 watts de consommation supplémentaire. En 2K, entre la Ti et la RX, toujours pour 1 FPS de gagner, vous avez 5 watts supplémentaires à dépenser. Maintenant, en Full HD, pour 1 FPS de gagner, vous consommez 6,15 watts supplémentaires. Donc, cette carte ne sert strictement à rien. On continue toujours avec les RTX, mais là, c'est plutôt une bonne nouvelle. Pas de la part de chez Nvidia, mais Asus. Asus va baisser les prix de ses cartes graphiques de 25% le 1er avril 2022. Est-ce que c'est un poisson d'avril? Eh bien, en fait, j'y croyais, mais ça se concrétise.
Bonne nouvelle. Pour ceux qui cherchent à se procurer une GeForce RTX 3000, Asus vient d'annoncer ses cartes graphiques seront bientôt disponibles à un prix de 25% inférieur à celui en vigueur actuellement. Cette baisse ne vient pas de nulle part. En effet, les États-Unis viennent tout juste d'annuler la hausse de taxes à l'importation en provenance de la Chine qui avait été mise en place par l'administration Trump en 2021. Donc, est-ce que ce sera une répercussion sur nous qui sommes dans la zone européenne? Ben, je peux pas vraiment vous le confirmer, bien sûr. Je pense que s'il y a une baisse aux États-Unis, vu que nous on fait tout ce que les États-Unis le font, eh ben il y aura une répercussion quand même. Autre bonne nouvelle, les choses ne vont pas s'arrêter en si bon chemin. Asus, constructeur des RTX 3000 de Nvidia, vient d'annoncer une nouvelle baisse de prix de 25%, comme le rapporte The Verge. Attention, hein, j'ai pas dit un gros mot, hein. Cela fera donc passer la RTX 3000 72 Go à 412 $ et 373 €. Donc pour nous, ce serait pas mal. La 3070, on serait à 560 € et la 3092 Go, on serait à 1018 €. Cette baisse aura lieu dès le 1er avril 2022, selon la firme. Bon, c'est une bonne petite news assez sympa. Maintenant, est-ce que ça va se concrétiser ? J'espère de tout cœur, parce qu'on est quand même pas mal à chercher des cartes graphiques pas trop chères. Et d'ailleurs, je vais tourner une vidéo, voir un peu s'il y a vraiment encore une baisse par rapport il y a un mois ou deux. On le verra ensemble. Donc, bah écoutez, pourquoi pas. Maintenant, est-ce qu'il y a aussi une baisse des RTX 3000 vu que la 4000 va bientôt sortir et ils essayent d'écouler leur stock? Je pense qu'il y a aussi de ça dans l'air, mais on le verra dans les mois à venir. Alors là, une petite news qui vient de chez Hardware Cooking, et j'aime beaucoup ce site parce qu'ils sont vraiment très professionnels et Cyril est vraiment très bon dans ce qu'il fait. Donc j'ai pas d'affiliation, hein, je vous le dis de suite, mais j'aime beaucoup ce qu'ils font. Donc l'Intel Core i9 12900KS qu'on en a parlé la semaine dernière est en précommande à 999,95 € sur LDLC. Alors on avait vu il y a 2-3 semaines que normalement les 12900KS étaient prévus pour des laptops et là apparemment bah, on peut les acheter nous particuliers, donc bon bah c'est plutôt sympa pour ceux qui ont vraiment l'argent. Maintenant est-ce que je vous conseille? Non, pas du tout, puisque le 12900K en gros on l'avait vu il y a 6% de plus par rapport à un 12900K d'origine comme le mien, donc est-ce que ça vaut le coup de rajouter 300 € pour avoir 6%? Bah ça c'est à vous de voir. Donc bien sûr, 999,95 € sur LDLC. Vous vous en doutez, j'ai été vous faire un petit tour sur LDLC. Donc il est là. Donc je l'ai bien trouvé. Date de sortie le 5/4/2022 à 15 h. Est-ce que c'est vraiment légitime? Quand vous regardez, alors là c'est le truc de dingue. Le 12900K, moi je l'ai payé 654 € je crois sur Amazon, et là sur LDLC ben vous avez un billet de 100 en plus, je comprends pas, et pour le même prix que le mien en K, en version K, vous avez un 12900, donc c'est vraiment ridicule. Bon bref, c'est un autre sujet LDLC. Donc bah écoutez, voilà, il va sortir. Pour moi ça vaut pas le coup, mais chacun ses choix. Alors là, une news plutôt sympa pour nous les joueurs, pour ceux qui recherchent des écrans gamers, et surtout de la marque AOC. Il faut savoir que la marque AOC, c'est vraiment une très bonne marque au niveau de l'e-sport, donc ça c'est vraiment cool. Ils ont franchi le pas, ils vont nous sortir des moniteurs maintenant qui font 165 Hz. C'était pas le cas avant puisqu'ils étaient bloqués à 144. Donc ça c'est vraiment cool, il y en aura pour tous les goûts. Il y aura du 27 pouces et il y aura du 24 pouces, mais ils ne s'arrêtent pas là, puisqu'ils vont sortir aussi vraiment un modèle ultra performant. AOC Aigon relève un moniteur de jeu QHD Pro 300 Hz avec la prise en charge de Nvidia Reflex. Alors là, on n'a pas vraiment le niveau de prix pour ce genre de moniteur, mais comme la licence Nvidia Reflex, eh ben c'est une licence que AMD, que AOC achète, donc à mon avis le prix du moniteur va être quand même beaucoup plus cher. Donc ça va sortir fin mars. Vous avez tous les leaks ici concernant ces nouveaux moniteurs. Vous aurez les prix aussi. Alors encore une fois, à prendre avec des pincettes, parce que est-ce qu'au niveau des pénuries de composants, ça va pas
flambé. Je sais pas trop, donc bah écoutez, pourquoi pas en tester un. J'aimerais beaucoup, si la marque me regarde, je veux bien tester un de vos moniteurs parce que vous êtes quand même une bonne marque. J'ai eu déjà des moniteurs AOC et je trouve qu'ils sont très bien finis. Après, bon, là on n'a pas de gros plan, mais moi j'aime beaucoup, c'est au niveau du pied. Il y a vraiment un look assez gamer, assez sauvage, et c'est vrai qu'ils sont vraiment pas mal. Et vu qu'on est dans les bonnes nouvelles, on va continuer aussi avec une bonne nouvelle, mais cette fois-ci de chez Intel, avec les modèles Arc Alchemist. Donc on le savait que la partie mobile des cartes graphiques Intel allait sortir de ce mois-ci, donc voilà sur les PC portables, mais je l'attendais avec impatience cette nouvelle, je peux vous dire, c'est que les cartes graphiques haut de gamme vont bientôt sortir pour nous dans nos PC. Donc l'Arc A770M avec 32 cœurs et XE ou alors DXE, je ne sais pas trop comment le dire, et 16 Go de mémoire en G6 pour un lancement au début de l'été. Et ça, c'est bien vu. Alors, ce qu'il faut retenir de cette petite news, donc, c'est que le modèle phare, donc le plus gros, il y aura 32 cœurs et 16 Go de mémoire en GDDR6 pour une horloge par défaut de 1,65 GHz et un TDP de 120 à 150 watts. On a la deuxième petite carte graphique qui est vraiment très intéressante, la 730M, possède 24 cœurs, 12 Go de mémoire GDDR6, ça équivaut en gros à une RTX 3080, et une interface de 192 bits. L'enveloppe de la puissance sur cette partie est réduite de 80 à 120 watts, donc vraiment une très bonne consommation. Maintenant, il faudra voir dans les tests vraiment indépendants, voir vraiment si c'est ça. La vitesse de l'horloge n'a pas été très élevée non plus, seulement 1,1 giga. Donc, bah, écoutez, vous voyez le tableau par Vidéocard, ce qui a été publié. Ça peut être vraiment très intéressant. Maintenant, encore une fois, il faut attendre vraiment les tests et surtout au niveau du prix, puisqu'on n'a pas encore vraiment les prix. La première série de cartes qui vont sortir, ça va être plutôt pour du 1080p 60 fps. Donc la deuxième série, ça sera pour du 2K et après du 4K. Donc ça reste quand même une très bonne nouvelle puisque ça y est, Intel va arriver dans la course au GPU et ça peut faire que baisser les cartes graphiques. Donc merci Intel. Et pour bien terminer cette vidéo, je me suis dit une petite annonce d'AMD sur la préparation de la Zen 4 pour les ordinateurs de bureau devrait être lancée dans les mois à venir. Et ça, c'est plutôt cool. Un leak fiable d'AMD affirme que le nom de code Raphaël du processeur AMD doit rentrer en production de masse dès le mois prochain. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors il faut savoir qu'entre la production de masse et bien sûr les ventes des prochains processeurs d'AMD, il va falloir compter entre 3, 4 mois, voire même 5 mois, selon l'échelle de production. Alors, qu'est-ce qu'on peut en tirer? Pour donner un peu de contexte, AMD Vermeer Bureau Zen 3 est entré en production de masse en juillet 2020, pour être lancé en novembre de la même année. Pendant ce temps, la version 3DV Cache est produite depuis novembre de l'année dernière et sera officiellement lancée le mois prochain. Donc vous voyez, il y a quand même un petit laps de temps, mais je pense que pour juillet, fin juin, début juillet 2022, ça devrait être assez cool pour nous. Donc maintenant, encore une fois, à confirmer vraiment les prix. Je pense que ça va être le Ryzen 5 qui va sortir, le Ryzen 7. Le Ryzen 9 viendra peut-être un mois plus tard, et j'espère qu'ils nous mettront aussi du Ryzen 3 en première version avec le Ryzen 5 et le Ryzen 7, parce que le Ryzen 3, faut pas l'oublier, c'est un bon petit processeur qui coûte pas très cher, et pour les gens qui n'ont pas un budget extensible, et se faire un bon petit PC gamer avec un Ryzen 3, ça peut être bienvenu. Donc j'espère qu'ils nous le feront au lancement. Alors encore une fois, une chose qui m'interpelle, et moi, c'est ce qui me fait vraiment peur. Vous voyez, je peux pas agrandir malheureusement, vous voyez la version là en 3DV Cache, c'est au niveau, je pense que quand on va mettre la pâte thermique dessus, vous voyez ici les trous là, ça va se remplir de partout et pour nettoyer ça, ça va être une calomnie quoi, ça va être chiant quoi. Donc c'est vrai qu'au niveau, j'aurais préféré un truc vraiment carré. Pas avec des trous parce que ça va être vraiment merdique pour vraiment nettoyer notre processeur si on changeait de water cooling ou de air cooling. C'est ce qui me fait vraiment peur avec les nouveaux processeurs d'AMD maintenant.
On verra vraiment. De toute façon, il y en aura sur la chaîne, je vais les tester. Mais ouais, ça me fait cher. Ça me fait peur parce que je suis quand même assez maniaque et même s'il reste encore un petit truc, si je le vois, il va falloir que je le frotte et ça va me gonfler. Donc voilà les potes, c'était les news de la semaine. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, comme d'habitude, le petit pouce bleu, c'est la récompense. Abonnez-vous, activez la petite cloche et merci à ceux qui le font. Et puis bah écoutez, moi je vous dis à jeudi prochain pour un test, tout simplement. Allez, à bientôt les potes. Salut, ciao ciao.